TVA Nouvelles, la force des nouvelles. Derrière vos nouvelles, des gens qui parlent de ce qui vous touche. Une seule équipe, au cœur de vos préoccupations, à travers tout le Québec. TVA Nouvelles, c'est la force de l'équipe. Parce que vous voulez un regard éclairé. Parce que vous surveillez vos intérêts. Parce qu'on doit dénoncer les abus. Parce que c'est important d'être bien informé. Nous sommes là pour vous. Argent, riche en informations. Alors, la section Québec de FEI Canada, Association professionnelle de hauts dirigeants financiers, a dévoilé les lauréats du concours Les As de la finance qui vise à reconnaître les réalisations professionnelles et l'engagement de certains dirigeants. Parmi les gagnants, oui, on retrouve Michel Gagnon. Il est vice-président finance et développement des affaires à l'Aluminerie Alouette. Il est accompagné de Carl Gauvreau, président de FEI Canada, section du Québec. On les accueille en studio. Bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Félicitations d'abord. Bonjour, M. Gaudreau. Peut-être rappelez-nous l'objectif même de ce concours-là, les As de la finance. Oui, en fait, l'objectif, c'est de reconnaître le rôle des dirigeants financiers. Vous savez, dans les entreprises, on a souvent été identifiés comme des gens qui font des rapports et du contrôle, mais le rôle du dirigeant est beaucoup plus important. La compétition est féroce aujourd'hui sur les marchés, donc le dirigeant doit aider au niveau de la stratégie de l'entreprise. Puis il faut que, évidemment, ça soit cohérent avec la situation financière, tout ça. Fait que notre objectif, c'est de reconnaître un peu les gens qui sont en arrière de l'entrepreneur ou en arrière du président, mais qui font un travail colossal. Est-ce que les mises en candidature viennent par référence ou viennent des participants eux-mêmes, des dirigeants eux-mêmes? C'est les deux. Oui, absolument. Une reconnaissance comme ça, c'est important pour vous dans votre milieu, dans votre milieu en général, mais plutôt dans le cadre de vos fonctions là, de dirigeant financier. Tout à fait, d'autant plus que c'est, comme vous venez de le mentionner, dans mon cas, à moi, c'était mon président qui soumettait ma candidature. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce sont nos pairs qui nous évaluent et qui nous jugent. Et ça fait vraiment chaud au cœur également. C'est vraiment un concours qui est fantastique pour ça. De qui est composé le jury? Le jury est composé des gens qui ont siégé sur des conseils d'administration. Il y avait aussi 2 anciens gagnants de la première édition, donc des gens qui ont été reconnus par leur père puis qui ont eu les critères de succès, là, justement, puis ça, pour les reconnaître dans les nouveaux candidats. Et à chaque année, il y a un gagnant pour le Québec? Oui, en fait, nous, on a plusieurs catégories. Il y a 3 catégories. L'entreprise, société ouverte ou grande entreprise publique. On a les entreprises privées, dont Michel est un des récipiendaires cette année. Puis on a aussi le leader de la relève. On veut développer la reconnaissance pour les gens de la relève aussi. Bon, alors 3 grandes catégories. Et quels sont les critères ou les grandes réalisations finalement professionnelles qui ont marqué votre parcours, qui ont fait en sorte que on a reconnu tout ce travail-là cette fois-ci? Je pense que c'est un peu ce qui est au-delà, justement, du caractère financier. C'est comment développer l'entreprise, comment faire en sorte que l'entreprise est d'ailleurs davantage beaucoup plus compétitive sur ses marchés, mais aussi qu'on est capable de créer de la richesse avec tout ça. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait, que ce soit la première expansion en 2002-2005, où est-ce que j'ai été étroitement lié au projet. C'est clair également qu'il y a d'autres choses comme l'autoroute maritime qu'on a développée avec l'addition de volume. On ne voulait pas engorger les routes. Donc, ce qu'on a fait, on a développé et on est encore des précurseurs à ce niveau-là. Que ce soit au niveau du programme de création d'emplois suite à notre projet d'investissement 2002-2005 qu'on a fait avec fierté, qu'on a travaillé très, très fort avec les entreprises québécoises pour les aider à être encore plus efficaces dans la transformation de l'Union. Il y en a d'autres également. Et d'ailleurs, là, il y a encore des projets d'agrandissement de l'aluminerie à Sept-Îles. Ça, c'est toujours en cours. Là. Vous êtes optimiste pour cette phase-là qui s'en vient éventuellement? Je pense que c'est pas confirmé. Ben, écoutez, on est à l'étape de l'ingénierie. Donc, c'est comme lorsqu'on se construit une maison, il faut faire tous les plans avant. C'est ce qu'on fait. Fait qu'on est vraiment à cette étape-là, mais tout suit son cours. D'autant plus, vous êtes dans un domaine très cyclique. J'imagine qu'on évalue la capacité également de ces dirigeants financiers de faire face aux différents cycles économiques et de passer à travers plusieurs tempêtes. Dans le cas d'Alouette, c'est particulièrement dans un secteur qui peut faire face, en tout cas, à plusieurs obstacles. Oui, c'est un des défis qu'on a. Et c'est clair que la volonté d'accroître la capacité est tenue en compte. Parce que ça nous permet de justement être plus compétitifs par rapport à ces variabilités-là de cycle.
Dans le cadre de l'évaluation des candidats, est-ce qu'on a fait le lien entre les réalisations de la personne, évidemment du dirigeant, et les réalisations financières de l'entreprise, Absolument. la croissance de l'entreprise ou les défis? Parce que d'un secteur à l'autre, parfois, c'est très difficile de comparer les tâches d'un chef des finances par rapport à un autre. Là. Oui, effectivement. Puis si vous voyez celui qui a gagné pour les sociétés ouvertes, de Daniel Leburon, de Domtar, est dans une industrie où il y a énormément de défis, puis il a démontré vraiment la capacité. On honore le dirigeant financier, mais je pense qu'en quelque part, on honore l'équipe aussi qui travaille avec eux autres. Puis l'équipe, bien, ça fait pousser l'entreprise au complet. Hein, oui, bien, j'imagine que pour vous, en tout cas, ça a été en partie partagé avec les membres de votre équipe chez Alouette. Est-ce que vous êtes nombreux? Bien, tous les collègues. Hein, c'est sûr que les collègues, autant au niveau financier, mais autant également de tous les secteurs d'organisation, contribuent au succès de l'entreprise. Oui. Troisième lauréat, qui est-il? De la relève d'affaires? C'est Stéphanie Pelletier de la Banque Laurentienne, vice-présidente finance. Ah oui? Qui a gagné comme relève d'affaires. Et là, j'imagine leader de la relève. Donc, elle n'est pas le chef de la direction financière de son entreprise, mais elle est une des leaders, des gestionnaires qui montent dans l'entreprise. On vise à récompenser quelqu'un qui pourrait ultimement accéder à ce poste-là de chef financier. C'est pas nécessairement une question d'âge, mais j'imagine que ça va de soi, là. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui est en voie ou qui a le potentiel pour Exactement. Parlez-moi un peu plus de votre organisme. Je pense que c'est Financial Executive International. Oui. Qu'est-ce que c'est et que fait particulièrement la section Québec? OK. L'organisation, c'est une organisation qui est essentiellement nord-américaine, qui existe depuis plus de 60 ans. Il y en a 15 000 membres en Amérique du Nord, 2 000 au Canada, puis environ 200 au Québec. Dans le fond, on est un petit peu, puis vous allez m'excuser l'anglicisme, mais on est un peu un think tank. Hein? On est un réseau d'échanges d'idées, de meilleures pratiques. Fait qu'on est souvent, autant les entrepreneurs ou en entreprise sont un peu seuls, des fois, bien, les dirigeants financiers, on a des défis qui sont particuliers parce que non seulement on doit s'assurer de la bonne santé financière de l'entreprise, mais on doit maintenir une bonne gouvernance, on doit s'assurer que les règles sont respectées, on doit signer, certifier comme quoi tout ça est bien fait, conforme exactement. Donc, c'est sûr que des fois, on a des problèmes que seul un autre dirigeant financier va comprendre. Fait que c'est un réseau où est-ce qu'on peut échanger. C'est un réseau privé, donc ce qui se dit à l'intérieur de la Chambre ne sera pas de la Chambre. Fait que ça, c'est important pour nous autres. Fait que ça nous permet d'échanger les meilleures pratiques, d'avoir des contacts aussi. Et c'est un milieu qui évolue énormément. Là, le concours est à sa 2e édition. Oui. Alors, peut-être un concours jeune pour essayer de voir l'évolution des réalisations de ces grands lauréats. Mais vous, au fil du temps, depuis quand êtes-vous chez Alouette? Ça fait 20 ans maintenant. 20 ans, j'imagine qu'au fil du temps, les tâches, vous avez peut-être pas toujours occupé cette fonction-là comme telle, mais les tâches, vos tâches, les tâches que vous faites actuellement ont grandement évolué. Là. Tout à fait. Ne serait-ce que juste avec l'expansion en 2002-2005, hein, l'organisation a complètement changé. On faisait plus que doubler la taille de l'entreprise. Fait qu'il faut s'adapter à tout ça. Vous avez quand même 2 chapeaux, finance et développement des affaires. Oui. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on récompensait davantage l'aspect financier ou c'est une combinaison des deux? En tout cas, c'est intimement lié. Oui, c'est lié, c'est tout à fait. Parce qu'on, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que le rôle du dirigeant financier, tu peux pas seulement avoir le nez dans tes chiffres. Tu dois veiller au développement de l'entreprise. Le développement futur, puis le développement d'affaires, finalement, fait partie de ça. Ouais. Et tout ça est en ligne aussi avec le développement de la stratégie de l'entreprise et de faire en sorte qu'on est capable d'atteindre les objectifs qu'on se donne. Oui, absolument. Encore une fois, félicitations, M. Gagnon. Merci, M. Gauvreau, d'avoir été là. LOL, ce dimanche 19h à TVA. Une présentation des restaurants au Vieux-du-8. Parce que l'économie a des impacts directs sur nos vies. Suivez les dossiers chauds de l'économie. Regardez Argent maintenant. En semaine, 11h, 13h, 15h et 17h. Argent, riche en informations. Découvrez de jeunes entrepreneurs. Leurs idées, leurs visions. Et celui qui gagnera à voir grand. Voir Grand TV, vendredi 19h, samedi 11h et 18h, dimanche 16h30, sur Argent. Des personnalités connues. Des richesses incroyables. Découvrez leur histoire. Biographie, samedi 17h, dimanche 20h30, sur Argent. Surveille tous les angles.